Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette mi-juin. Ce mois-ci et le mois prochain, Mars, Mercure, le Soleil et Vénus vont traverser le signe du Cancer et du coup venir réveiller les énergies de la croix cardinale, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Juillet sera aussi un mois d'éclipse dans l'axe Cancer-Capricorne. Mercure rétrogradera aussi dans le signe du Cancer et bien sûr cela veut dire que toutes ces planètes activent la conjonction Saturne-Pluton dans le signe d'en face, le Capricorne, ainsi que les nœuds lunaires dans l'axe Cancer-Capricorne. Ce sont donc 2 mois extrêmement riches astrologiquement parlant et qui nous proposent une approche, une perception, une prise de conscience ou alors une première matérialisation de changements qui ont déjà commencé, qui sont en cours ou alors qui sont à venir. Mars est en Cancer depuis la mi-mai et restera ici jusqu'à début juillet. Et en fait, cette semaine, Mars sera de tous les dialogues, car en fait, dans sa traversée du Cancer, Mars croisera la route de Neptune, et ce sera cette semaine aussi. Et si on rajoute le quinconce que Mars fera à Jupiter cette semaine, et l'opposition à Pluton, qui sera exacte pour la semaine d'après, le solstice, il est vrai que Mars en Cancer sera partout en cette mi- et fin juin. Mais ce n'est pas l'énergie de Mars à laquelle nous sommes le plus habitués qui est ressentie en ce moment. C'est un autre type d'énergie. J'avais écrit une fois dans un article sur Mars en Cancer qui est accessible dans mon blog que Mars en Cancer, c'est accepter que toute action soit rythmée par le battement du cœur et non pas par la cadence d'une société qui a oublié le rythme même de la vie. Parce que pour moi, j'ai un Mars en Cancer en fait, c'est bien de cette manière-là que je vois les enseignements qui me sont transmis par cet archétype. Ici, nous sommes en contact avec le début et la fin de toute chose. Et au lieu de les voir comme des oppositions, nous avons à accueillir une vision globale, totale, circulaire, pour retrouver un lieu de sécurité, non plus à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. En Cancer, Mars arrive donc dans le premier signe d'eau, et c'est le premier contact de la pulsion de vie et de l'ego avec un rythme autre qu'uniquement celui de la seule volonté. Ici, nous avons à accueillir un rythme que nous ne pouvons pas contrôler. Ici, nous avons aussi à apprendre à rester avec nos vulnérabilités, nos sensibilités, avec un sentiment d'inadéquation au monde parfois aussi, à rester avec ce qui est là et à ouvrir notre cœur à la honte ou alors au désespoir qui a généré peut-être par un sentiment d'échec ou d'incomplétude, mais qu'il va nous falloir approfondir. Parce qu'en fait, ces sentiments-là proviennent, nous sont renvoyés par le regard extérieur ou alors par des croyances intérieures enracinées. Mais pour paraphraser Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Et je rajouterais, ce n'est pas une honte de ne pas être adapté à une société profondément malade. Alors il est ici important, je pense, d'intégrer que Mars est, c'est vrai, le principe de séparation, le principe de coupure pour devenir soi, pour suivre une quête. Mais qu'en Cancer, dans les eaux de ce premier signe d'eau, tout nous renvoie au commencement, à la gestation, à l'unification et au sentiment de sécurité ou pas qui en découle. Alors nos sécurités sont ici challengées et bousculées avec Mars, car ressentir ou exprimer nos émotions peut aussi être un challenge parce que cela nous met à nu et révèle un sentiment d'impuissance. Mais tout dépassement, toute transcendance à venir ne pourra pas aboutir pleinement si cette étape-là n'est pas intégrée, si cette étape-là n'est pas accueillie et aimée comme faisant partie de nous-mêmes, comme faisant partie de notre chemin de croissance.
Nous ouvrir à la beauté des émotions nous permet de baisser la garde et de révéler l'être parfaitement imparfait que nous sommes tous. Le quinconce avec Jupiter en rétrogradation cette semaine, et Jupiter qui est donc en signe de feu, c'est une énergie d'adaptation, d'ajustement, et parle de cela, de pause, afin d'analyser là où nous avons été peut-être un peu trop loin par rapport aux injonctions de l'ego et qui nous ont laissé peut-être dans une situation d'insatisfaction, dans une situation de frustration, parce que dans l'impossibilité d'aimer un résultat qui n'était pas à la hauteur de celui attendu par l'ego, par exemple. Mais dans ce cas, il sera important de redéfinir quelle est la vérité qui nous guide. Le trigone à Neptune parle des dissolutions qui se font et qui nous nettoient, parle de l'opportunité qu'il y a maintenant de laisser l'eau unir tout ce qui nous sépare, nous éparpille ou nous a fragmentés. Et l'opposition de Mars à Saturne vient parler d'humilité et de respect pour soi-même et l'autre, le vivant. Et cet aspect peut se manifester tout d'abord par un sentiment de non-adéquation ou tout simplement parce que l'on souhaite aller plus vite qu'il n'est possible maintenant. Mais cette même énergie peut aussi être révélatrice d'un engagement qui sera important d'accueillir, même ou alors surtout, si cet engagement vient demander de nous une autre organisation ou alors plus de responsabilité. Et puis peut-être aussi que cette même opposition de Mars à Saturne est là pour nous rappeler à nos limites individuelles, à nos limites collectives, aux limites de notre corps, aux limites de notre mental, aux limites du temps, aux limites de notre planète, etc. Cette opposition est là aussi pour nous dire que peut-être est venu le moment de lâcher, de mettre fin à quelque chose qui ne peut plus avancer de la manière que c'est, parce que ce n'est plus viable. Mais cela veut dire qu'il va falloir prendre la responsabilité pour cette décision-là. Cela veut dire qu'il va falloir être en paix avec la suite, quoi qu'il advienne. Avec le fait de lâcher une sécurité pour quelque chose d'inconnu ou de bancal, incertain. Alors il est normal que des peurs se réveillent aussi maintenant. Mercure rencontrera Mars cette semaine et cette rencontre est la première de 2 autres à venir. Car en fait, le mois prochain, comme je vous avais dit, Mercure va rétrograder dans le signe du Cancer et le retour vers ce qui est encore aujourd'hui en gestation pourra être réel et demander de nous, à ce moment-là, une réévaluation, un recul, un accueil, une réflexion autre. Car Mercure est cette année en train de rétrograder dans les signes d'eau. En fait, au mois de mars, c'était déjà en Poisson, en juillet, donc le mois prochain, ce sera en Cancer, et puis en novembre, ce sera en Scorpion, et tout est relié. Tout fait partie d'un cycle. Alors cette semaine est une semaine qui vaut la peine d'être enregistrée par écrit dans vos carnets pour pouvoir y revenir plus tard, pour pouvoir mieux comprendre votre propre cheminement. Et les 3 dates de cette rencontre entre Mercure et Mars seront donc maintenant le 18 juin, puis le 9 juillet, et la dernière, ce sera le 3 septembre. Alors tout cela veut dire que c'est un long été d'accueil des parties oubliées et non aimées de nous-mêmes, et de gestation aussi d'une ouverture à la totalité de la vie qui nous attend. Le projet Quintessence pour le mois de juin est disponible et comme chaque mois, c'est un accompagnement holistique que je vous propose pour chaque signe, avec la nouvelle et la pleine lune du mois, et tous les renseignements sont à trouver en suivant le lien que je laisse ici dans la barre d'information. Et si vous avez des planètes personnelles, des points ou angles de votre thème natal entre 17 et 23 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance ou alors Capricorne, vous pourrez être amené à ressentir plus fortement ces énergies de Mars. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.